Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous pour le regard ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous lisons un passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et fortement un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Nous voici cet après-midi de nouveau réunis sous le doux regard du Seigneur, avec vos soutiens dans la prière, dans la compréhension et dans l'amour. Nous finissons pour parcours, pour étudier les divers ministères qui, bon Dieu, finit prévoir pour son peuple, pour ses enfants, pour ses serviteurs qui font partie de l'Église. L'Église que Dieu y aime tant. L'Église, Dieu fait tout pour son Église. L'Église, Dieu lui protège lui énormément, lui prend beaucoup soin de son Église. Si le Seigneur puis permet de nous poursuivre ses études parce qu'il y connaît bien ce qui peut passer au milieu de la chrétienté de nos jours, sa vraie Église, qui est sa fiancée actuelle et qui sera son future épouse, écoutera seulement son fiancé, son Seigneur, son Maître, son Sauveur, qui est Jésus-Christ. Oh Dieu, frères et sœurs, laisse sa parole à son Église, la Bible, la sainte parole de Dieu, est un véritable fiancé qui est sincère, qui est vrai, qui est fidèle, écoute seulement ce qui est né dans sa parole. Les papes ajoutent non, les papes retirent non, ni rejettent non dans ce qui est né dans la Bible, dans ce livre, dans la parole de Dieu. Cet après-midi, nous faisons un résumé, une récapitulation sur les ministères qui bon Dieu donne à son Église. Dieu donne seulement 5 différents et divers ministères. Pas 4, pas 6, pas 8, non, seulement 5. Il ne faudrait pas nous ajouter, il ne faudrait pas nous retirer, il ne faudrait pas nous diminuer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si d'autres personnes vous enseignent plus que 5, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur la Bible, soit ils lui ajoutent ce qui finit déjà dit et écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Qui fait un mot, permettez-moi pour dire cela,
parce qu'il y a des chrétiens ou même des serviteurs de Dieu qui disent qu'ils ont un ministère particulier ou spécial. Par exemple, je tenais un ministère dans la musique, je tenais un ministère pour les jeunes, je tenais un ministère pour chanter, je tenais un ministère pour travailler avec des enfants, ou d'autres paroles comme ça. La Bible mentionne seulement 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, qui veut dire enseignant. La musique, les chants, travail avec des jeunes, travail avec des enfants, il n'est pas qualifié comme ministère, selon la Bible. Plutôt, nous sommes capables de pencher l'eau, ça va quelque chose qui nous peut dire là, la musique, les chants, travail avec des enfants, travail avec des jeunes, mais seulement une chose qui nous a besoin de bien comprendre, c'est pas un ministère selon la Bible. Il est vrai qu'on peut faire l'œuvre de Dieu, il est vrai qu'on peut faire des bonnes actions, mais nous n'avons besoin pas mélanger les choses. Dieu est clair dans sa parole. Amen. Nous avons besoin d'être et nous avons besoin de faire ce que la Bible, ce que la parole de Dieu lui dit et lui déclare. Seulement 5 ministères différents. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur ou bien enseignant. Chacun de eux a notre spécialité. Chacun de eux a notre fonction. Peut-être tous les ministères parlent la parole de Dieu. C'est ministre de parole. Mais chacun de eux a notre fonction différente. Quelqu'un capable d'un ministère, quelqu'un d'autre capable d'un plusieurs ministères, aussi bien quelqu'un capable d'une partie de ces 5 ministères, tandis que d'autres spécialisés, c'est spécialisé en particulier dans un ministère. Pour prendre l'exemple, il paraît comme un médecin. Il y a un médecin qui est généraliste, qui connaît une partie de chaque membre, de chaque organe dans le corps. Il finit à prendre la tête, les oreilles, les nez, l'estomac, les pieds, le ventre, ainsi de suite. Tandis qu'il y a un médecin qui est spécialisé. Ce sont des spécialistes. Seulement, il occupe le nez. Seulement, il occupe la tête. Seulement, il occupe les enfants. Seulement, il occupe le cœur, par exemple. Tandis qu'il y a d'autres médecins spécialisés dans certains groupes. Le nez, la gorge, avec les yeux qui ensemble sont reliés, c'est ce qu'on appelle INT, les yeux, néné, la gorge ensemble, qui fonctionnent ensemble. Alors, on résume, frères et sœurs, ce que nous étudions dans ces différents ministères, premièrement, apôtre. Apôtre est quelqu'un, oui, il annonce la parole de Dieu. Il a de lieu en lieu, d'endroit en endroit. Et sa spécialité, c'est qu'il est ouvert dans l'église de lieu en lieu. Partout. Que la parole de Dieu prêchait, finir par croyant, finir par baptisé, là, il est ouvert l'église. Et puis à notre place, il y a ouvert une autre église. Quand il y a un croyant dans un autre endroit quelconque, c'est ça qu'appelle le ministère d'apôtre. Paul tient apôtre. Il finit ouvert dans l'église partout. Il même finit écrire dans chaque commencement de ses lettres, nous déjà regarde-les, mais nous regardons seulement 2 de ces lettres, Colossiens chapitre 1er, verset 1er, Colossiens 1er, il dit comme ça, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée.
1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, hôte de Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre espérance. Dans chaque épître que Paul finit d'écrire, il mentionne qu'il y a un apôtre. Il y a beaucoup de versets semblables que Paul reconnaît comme un apôtre, non pas comme un titre seulement, non, mais comme une fonction. Il connaît sa fonction, son travail, comme un apôtre de Jésus. Deuxièmement, tu regardes le prophète, celui qui a le ministère prophète, il continue pour prophétiser, que ce soit dans sa prédication, il prophétiser, il dire en avance ce qui peut arriver, ce qui peut arriver actuellement, ce qui peut arriver dans la suite des temps, dans le futur, dans l'avenir. Il est aussi différent de celui qui a le don de prophétie. Quelqu'un qui a le don de prophétie, lui dire quelques paroles de la part de Dieu pour 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes ou 10 minutes au plus. Mais tandis que celui qui a le ministère de prophète, il finit appelé pour faire ce travail, il paraît comme un apôtre, il paraît comme un pasteur, il paraît comme un évangéliste, il paraît comme un enseignant, il spécialisé dans le ministère de prophète. La Bible de nous dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, Actes des Apôtres 13, 1er, il dit à nous, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Troisième ministère, c'est les évangélistes. Ceux qui sont appelés ayant le ministère d'évangéliste, ils prêchent la parole, ils prêchent l'évangile, ils prêchent la bonne nouvelle partout. Ils travaillent plus avec de nouveaux âmes, on les convertis pour faire d'autres entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Ils prêchent la repentance, ils prêchent la rémission des péchés, ils prêchent le pardon des péchés, ils prêchent la réconciliation avec Dieu, ils prêchent la conversion, ils prêchent le salut, ils prêchent la croix, ils prêchent Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ainsi de suite. Bien sûr que tous les croyants sont appelés pour évangéliser. Ils sont appelés pour évangéliser. Jésus dit à l'église, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, et puis allez par tout le monde, prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Mais celui qui a le ministère d'évangéliste, il est spécialisé par ce ministère. Il n'est pas travaille tout seul, il travaille avec l'église, il travaille avec un pasteur, il travaille avec le comité d'administration d'une église ou d'un pays. Il n'est pas indépendant, non. Il est dépendant de Dieu et il est dépendant de l'église. Il n'est pas ouvert dans l'église. Quand il a converti, il dirige dans l'église qui est déjà existante, tandis qu'il continue pour évangéliser. Un évangéliste très reconnu dans le Nouveau Testament, c'est Philippe l'évangéliste. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville.
Quatrième ministère, ce sont les pasteurs. Le ministère de pasteur est très reconnu dans le milieu du christianisme. Les pasteurs ont des très grandes responsabilités envers Dieu et envers l'Église de Jésus-Christ, qui est le troupeau de Dieu et qui est aussi son troupeau. Il est là pour nourrir le peuple de Dieu. En un mot, un pasteur il fait tout. Il gère toutes choses. Il a besoin de tout. Il représente Dieu comme un berger. Pareil comme Dieu, c'est le bon berger et Jésus est le bon berger. Il est celui qui est capable d'une partie du ministère d'apôtre. Il a ouvert une église, il a ouvert une annexe, il a ouvert une cellule de maison. Il est capable d'énar le ministère de prophète. Dans son message, il dit des choses qui peuvent arriver en avance et qui peuvent être nos rôles, nos responsabilités vis-à-vis de quelque chose qui peut arriver. Il a aussi fait le travail du ministère d'évangéliste parce qu'il est évangélisé. Il fait son travail de pasteur. Il fait aussi le travail de docteur, il enseigne la parole de Dieu. Les pasteurs étaient là pour être des prédicateurs et aussi bien des stagiaires qui travaillent ensemble avec lui et les aident ces prédicateurs-là et ces stagiaires-là pour développer sous son ordre et sous l'autorité de pasteur. Cinquième ministère que la Bible dit, que nous venons regarder ensemble, nous étudier, c'est docteur. Le ministère docteur dans la Bible, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Il est comme un enseignant, il est comme un professeur, il est comme un maître dans la matière de la parole de Dieu. Sur certains sujets de la Bible, il enseigne ce que Dieu, ce que Jésus, ce que les apôtres viennent enseigner. Il enseigne seulement la parole de Dieu, pas ce qu'il y pensait, pas ce qu'il y croit, pas ce qu'il vient apprendre d'une autre personne, pas ce qu'il vient regarder sur Internet. Non, il enseigne sur les vérités fondamentales de la Bible et les vérités fondamentales des assemblées de Dieu. Or, la Bible dit à nous, ceux qui enseignaient, d'autres peuvent être jugés plus sévèrement, selon Marc 12, 40. Maintenant, une chose à faire remarquer, c'est que Jésus, il possède tous les 5 ministères. Seul Jésus est dans ces 5 ministères, spécialisés dans l'apôtre, dans prophète, dans évangéliste, dans pasteur et dans docteur qui est aussi bien enseignant. Ainsi donc, quand nous pouvons étudier ces 5 ministères, nous avons besoin de dire ces choses suivantes. Premièrement, Dieu donne ses hommes ayant un ministère à son Église. Dieu a fait don de ses hommes à son Église. Alors l'Église a besoin d'accepter ses dons, ses cadeaux. L'Église a besoin de respecter ces hommes de Dieu. L'Église a besoin d'honorer ces hommes de Dieu. Et ils ont besoin de prendre grand soin de ces hommes, de ces ministres de l'Évangile. Rejette quelqu'un qui a un ministère qui est vrai, qui est authentique, c'est rejette Dieu. Rejette les cadeaux de Dieu. Méprise un serviteur de Dieu qui a un vrai ministère authentique, c'est méprise les cadeaux de Dieu et méprise Dieu lui-même. Deuxièmement, Dieu donne ses ministres ayant des ministères spirituels pour le perfectionnement des saints, des bons croyants, pour l'avancement de l'Église, pour l'accroissement de l'Église,
pour la maturité de l'Église et pour le progrès, pour le bien-être spirituel de son Église, de son œuvre et de son royaume. Troisièmement, Dieu vient de nous ses explications de ses ministères, selon lui, parce qu'il connaît qui peut passer et qui peut passer dans la fin des jours, dans la fin des temps. Il finit tout écrire dans sa parole, qui prennent un temps, qui prennent un faux apôtre, prennent un faux prophète, prennent un faux évangéliste qui évangélise un autre évangile, prennent un faux pasteur, prennent un faux enseignement, qui enseigne une fausse doctrine et un faux enseignement, ainsi que ça va l'étude là et nous pour faire la différence, pour discerner, pour capable là, comme ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est original, ce qui est genuine, ce qui est authenticité, et aussi bien copier, photocopie ou bien imitation. Quatrièmement, Dieu fait nous étudier ses ministères pour qu'il nous connaisse et reconnaisse ses ministères dans l'Église, au milieu de l'Église, dans son corps, et que chaque ministre a besoin de l'autre ministre, veut dire l'apôtre, il a besoin des prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les prophètes, besoin de l'apôtre, les évangélistes, des pasteurs et des enseignants, ainsi de suite. Veut dire être complémentaire de l'autre ministère. Quelqu'un qui pénètre tous les ministères dans ce complet. Et quand il y a une partie, comment nous finissons dire, il pénètre tout ce complet. Veut dire un pasteur divisé. Un évangéliste, ou bien un enseignant. Un évangéliste, il a besoin d'un pasteur. Il travaille en collaboration avec les uns les autres. Cinquième point. Si nous faisons comme ça, personne qui n'a pas de ministère là, frère, nous avons besoin de bien prier pour ces hommes de Dieu qui sont dans ces ministères. Le diable, l'ennemi de nos âmes, il peut essayer pour faire tout pour détruire ces ministres, pour décourager ces ministres, pour faire ces ministres disparaître ou bien diviser. Quand nous finissons, quand nous peut étudier ces ministères, il amène nos frères et sœurs pour prier tous les jours. Tout instant, à tous ces ministres de Dieu qui n'ont pas de ministère. Le diable n'est pas content qu'ils nous entendent la vérité. Le diable n'est pas content que ces hommes parlent de la part de Dieu. Le diable peut faire tout. Et de la part de ces ministres, je tenais beaucoup de combats, frères et sœurs, chaque jour. Je tenais un combat, la santé, la famille. Connais, le diable, s'il n'est pas gagné sa pasteur là, ou bien l'évangéliste là, il pourra tous faire avant. S'il n'est pas gagné, il peut tous sur la santé. S'il n'est pas gagné, il peut tous sur la famille. Il peut tous sur madame, il peut tous sur les enfants. Les cas tous l'église. C'est ça qui nous dit à ces ministères. Ceux qui ont des ministères, ils ont des combats, ils ont des critiques, ils ont des calomnies, ils ont des médisances, ils ont l'incompréhension, ils ont un mauvais jugement, ils ont jalousie, ainsi de suite. Mais Dieu, il est là pour sa bonne personne. Dieu fait place eux. Dieu fait établir eux. Dieu fait protéger eux. Et pour protéger eux toujours, Dieu pour soutenir eux. Dieu pour aider eux. Dieu pour garder eux
à condition que ceux qui ont les ministères soumettent à la dépendance de Dieu. Je travaille avec Dieu, je travaille pour l'Église, pour les buts précis que la parole de Dieu dit à nous pour le perfectionnement des saints, l'unité de la foi, l'accroissement, ainsi de suite. Alors, nous terminons l'étude en ce qui concerne les ministères. Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons regarder une autre série des choses que la Bible appelle nous les opérations. Dans la Bible, nous trouvons les différents dons que nous regardons selon le même esprit, les différents ministères selon le même esprit que nous finissons de regarder, mais aussi une troisième partie qui dit à nous les différentes opérations, mais c'est le même esprit. Alors priez, frères et sœurs, qui sont capables d'intéresser ou pour connaître qui sont ces opérations, qui la parole de Dieu expliquait, montrait nous, signifiait les opérations que Dieu lui donne à l'Église par le même esprit pour toujours, pour le bien-être de l'Église. Amen. Entre-temps, frères et sœurs, garde ces paroles, vive ces paroles, comprends ces paroles, priez pour ceux qui ont ces ministères. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ces paroles. À nous prier le Seigneur. Combien heureux ce soir encore, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur, pour te faire nous délivrer le message, Seigneur. Quoi qu'il y ait un combat, une lutte, Seigneur, tu emmènes-nous, Seigneur, pour capable, ô Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, parle ces choses, Seigneur. Toi, amène-nous pour expliquer ces choses, Seigneur. Et c'est pour cette raison, nous demandons, toi, garde, Seigneur, Seigneur, ô Dieu, ton Église avant tout, Seigneur. Garde tes serviteurs, garde tes servantes, Seigneur. Aide chacun de nous à pouvoir conserver l'unité de la foi, Seigneur. Lui, Seigneur, la perfection. Lui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, pour nous vivre cette vie, Seigneur, qui plaire à toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous te bénissons ton nom, combien nous te demandons de nous aider à pouvoir reconnaître, Seigneur, ô Dieu, ces différents ministères dans l'Église, Seigneur, dans la vie de ces hommes de Dieu, dans la vie de ces personnes-là, Seigneur, ces 5 ministères, Seigneur, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qui aussi enseignants. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. Merci, Jésus.